4 bonnes raisons de commencer la continuité Marvel avec Civil War. Tu cherches à commencer les comics Marvel en 2023, mais tu es perdu dans ce joyeux bordel entre la continuité, les what if, les œuvres hors continuité. Mais tu aimerais quand même te lancer parce que tu trouves des persos comme Captain America, Iron Man ou Spider-Man hyper badass. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi, à mon opinion, bien évidemment, c'est subjectif, Civil War est le meilleur point d'entrée pour se lancer dans la continuité Marvel, les yeux fermés, sans se prendre de mur. Ou défoncer le mur parce que la continuité t'aura fait perdre la tête. Avant ça, si tu aimes les contenus postés sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à sonner à la cloche, à sonner la cloche plutôt. Rejoins la communauté si le cœur t'en dit. Civil War est un event qui a eu de grosses répercussions sur l'univers Marvel. Les événements qui ont eu lieu vont avoir un impact sur d'autres comics que vous allez lire. Par exemple celui-là, ou alors ces deux-là, voire même celui-là. Au même titre que de nombreux events chez Marvel, il regroupe énormément de personnages et il est d'ailleurs pas sûr que vous les connaissiez tous. Surtout si vous avez vu que les films. Il est donc possible que lui, ou elle, ou lui, soit totalement inconnu pour vous. Mais c'est pas grave, car le manque de connaissances ne vous empêchera pas d'apprécier le récit. Moi-même étant néophyte, je ne connais pas tous les personnages et tout leur passé. Et au contraire, ça m'a bien plus motivé à lire d'autres choses pour en savoir plus. Et c'est là le point fort des comics en continuité chez DC ou Marvel. Une fois qu'on a quelques bases, on a très vite envie d'en savoir plus. Ce qui vous permettra peut-être plus tard de relire le récit, déjà parce qu'il est bon, mais aussi pour mieux le comprendre avec les références que vous aurez acquises plus tard. On le dit pas assez souvent je trouve, mais la relecture d'un comics de la continuité, DC ou Marvel, a pour moi une meilleure rentabilité que celle d'un manga. Et non, je ne troll pas. On a sans cesse envie d'en apprendre plus et c'est un plaisir de retourner sur d'anciennes œuvres qu'on a lues avec des nouvelles choses. L'histoire de Civil War est une histoire qui peut être lue de façon assez indépendante. Pour ceux qui ne la connaissent pas, dans les grandes lignes, après une tragédie impliquant plus de 800 morts dans le cadre d'un tournage de télé-réalité, et non, ce n'est pas les anges. Non mais allô quoi. T'es une fille qui a pas de shampoing. Allô. Super, vous me recevez? Iron Man va vouloir imposer une loi qui va forcer les super-héros à travailler pour le gouvernement. Oui, ils auront une retraite et des congés payés. Quoi de mieux quand on charbonne comme eux? Et non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous remettre le même de Jean-Claude Van Damme que je vous ai mis dans la dernière vidéo. Mais ça veut dire aussi qu'ils devront dévoiler leur identité secrète et travailler en collaboration avec le gouvernement. Ils devront également suivre une formation pour apprendre à maîtriser leur pouvoir. Captain America, lui, sera contre cette loi car il considère que ça rentre en contradiction avec un des principaux préceptes des super-héros d'antan, qui est l'indépendance. Chaque héros dans ce joyeux bordel va choisir son camp entre ces deux idéaux-là et alimenter un débat pour justifier le choix d'un camp ou de l'autre. Un peu comme s'il devait choisir entre un Mac ou un PC, ou une PlayStation ou une Xbox. C'est bon, j'arrête là, ne vous inquiétez pas, j'arrête là. J'arrête. Et là, tu vas me dire une chose, jeune néophyte. Ça me fait penser à un certain film. Car oui, le film de la trilogie de Captain America Civil War s'est fortement inspiré du comics, même si le scénario n'est pas aussi poussé, on y retrouve quelques similitudes. Donc si jamais tu as vu le film, tu es en terrain totalement connu. Une raison pour laquelle tu n'as pas le droit de passer à côté, et oui je le dis, tu n'as pas le droit,
c'est le prix. Comme j'ai dit plus tôt, Civil War se suffit à lui-même. Mais l'avantage, c'est que tu peux avoir toute l'histoire rien qu'ici, dans ce deluxe d'une 30aine d'euros. Effectivement, les tomes suivants sont en fait des tie-ins, c'est-à-dire des petites histoires racontant les répercussions qu'ont eu l'event. Tu peux donc avoir la fin de l'histoire principale uniquement dans ce volume à 32 euros. Et en plus, sache une chose, c'est que Panini fait assez souvent des collections regroupant différentes histoires à petit prix. Par exemple, là, je viens de te sortir un exemplaire de Wolverine, l'Arme X. Et bien, dans cette même collection, a été publié Civil War. Pour 7 euros, avec cette qualité-là, c'est franchement outrancieux de passer à côté, non ? Niveau dessin, je suis loin d'être un professionnel, mais ce que je sais, c'est qu'on a droit à du bon gros dessin des années 2000 qui tabasse. Et oui, l'année. Et qui est efficace à la fois dans les scènes de dialogue, où les personnages se remettent en question et discutent, mais aussi dans les scènes de combat vénères et bien badass. Et oui, je sais que c'est ce que tu recherches aussi, jeune néophyte. Et surtout, ne me mens pas. Donc si tu kiffes les dessins mainstream de Jim Lee, Divine Race ou même de Gary Frank, eh ben tu risques fort d'être ébloui, comme avec cette vieille effet dégueulasse. Pour finir, j'aimerais donner quelques conseils lecture et pour le coup, je vais pas être très original, mais je vais te conseiller des œuvres du même auteur. En premier, je vais te conseiller Old Man Logan, hop, qui est ici. Car c'est tout bonnement la même équipe créative, Steve McNiven et Mark Millar. Mais je vais aussi te conseiller Jupiter's Legacy de Mark Millar et Frank Quitely. Pourquoi ? Car c'est quelque chose que Mark Millar aime bien faire, c'est de remettre en question le mythe du super-héros. Effectivement, beaucoup de personnages dans ses œuvres se remettent en question sur leurs conditions et leur rôle en tant que super-héros. Si tu as donc aimé le pitch de Civil War, il est fort possible que tu aimes ces deux autres œuvres. Bon, écoute, je sais que si tu es quelqu'un de confirmé dans l'univers des comics, si tu es un expert, si tu es un connaisseur, je ne t'ai pas appris grand chose dans cette vidéo, ça je le sais. Mais cette vidéo était plus pour les débutants. Hein. Les débutants, plus pour conseiller des petites choses aux débutants. En tout cas, si ça t'a plu, que tu sois commis ou alors néophyte, n'hésite pas à cliquer sur la cloche, à t'abonner, je le répète. Il va y avoir d'autres vidéos dans ce genre, donc n'hésite pas, surtout n'hésite pas. Et surtout, n'hésite pas encore, je vais encore le répéter, à commenter dans les commentaires. Hein, et à dire ce que tu penses de mes propos, à dire si j'ai raison ou si j'ai tort, ou ton avis. Voilà, exprime ton avis dans les commentaires. Voilà, c'est tout. Je m'en vais. À la prochaine. Que vous soyez héros ou vilain, sachez que la lecture apaise l'esprit. Donc il faut lire des comics. Mais on peut aussi lire des romans, des mangas, des BD, il n'y a pas de souci. Mais il faut lire. Allez, à la prochaine les amis. Ciao.